Bonjour à tous, je suis Laurence Petit, alias Laurence Crap sur la toile, et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Donc j'organise à ce titre des ateliers de scrapbooking ou de carterie chez moi ou chez des hôtesses qui acceptent de bien vouloir me recevoir pour présenter les produits de la marque Stampin' Up et réaliser des créations originales. Alors ça fait assez longtemps que je pense faire des vidéos que je publierai en ligne sur internet pour, dans un premier temps, partager mes créations et mes idées avec mes clientes qui ne peuvent pas toujours assister à tous les ateliers. Et puis, je me disais que ce serait bien de partager avec vous des techniques, des astuces, des nouveaux produits. Enfin voilà, partager tout simplement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de réaliser avec vous un petit projet qui a rien de nouveau, mais je voulais vous montrer qu'avec la base d'un projet, on pouvait tout à fait l'adapter à nos envies, à nos idées, au matériel dont on dispose, à la saison, voilà. Donc ce petit projet, c'est une petite boîte type boîte d'allumettes dans laquelle on va pouvoir glisser des petits objets, des petits cadeaux, des petites confiseries. En l'occurrence, cette petite boîte, c'était un cadeau pour mes amis lors d'un atelier que j'ai réalisé avant l'été. Et j'y avais glissé à l'intérieur un petit sachet de graines pour qu'elles puissent ensuite semer des petites graines de fleurs dans leur jardin. Donc j'avais utilisé des couleurs assez peps et puis j'avais coordonné donc le thème avec les fleurs et le sentiment. Alors, on n'est plus au printemps, on arrive plutôt dans l'automne, donc je vais vous montrer qu'on peut adapter ce projet à la saison. Et comme à la fin du mois, nous fêtons Halloween, eh bien, j'ai décidé de vous présenter ce projet, mais sur le thème d'Halloween. Alors là, à l'intérieur, on va y glisser plutôt, non pas des graines, mais un petit sachet de bonbons, une petite confiserie. Et pour cela, j'ai utilisé un article issu du catalogue automne-hiver 2018 de la collection Chant des sorcières. Voilà. Alors, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup chez Stampin' Up, c'est les collections parce que tout est assorti. On a un set de tampons qui est assorti avec des dies pour des découpes plus faciles, qui sont assortis à des papiers design, d'ailleurs dont certains peuvent être découpés directement avec les poinçons. Par exemple, le chapeau peut être découpé directement. Si vous n'avez pas les tampons, donc vous pouvez utiliser les papiers et les poinçons. Et le papier uni est également coordonné. À cela s'ajoute un certain nombre d'ornements pour agrémenter vos créations. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, on va essayer d'en faire une nouvelle version, non plus en tarte au potiron, dans les orangés, ni dans les mauves avec grappe gourmande, mais on va utiliser cette fois-ci le papier couleur grenouillette. Voilà. Alors, pour réaliser cette petite boîte, il va nous falloir 2 morceaux de papier. Le premier est un carré qui mesure 14,9 cm de côté, ainsi qu'un rectangle qui mesure 7,8 par 17,6 cm. On va commencer avec le papier carré et on va utiliser notre outil enveloppe punchboard. Alors c'est un outil que j'aime beaucoup parce que comme la grande majorité des produits Stampin' Up, c'est un outil polyvalent. C'est-à-dire qu'il a une utilisation première auquel on peut ajouter multiples utilisations et qu'on peut détourner pour fabriquer d'autres choses que la chose première à laquelle pour laquelle il a été conçu. Comme son nom l'indique, il nous sert à créer des enveloppes qui seront parfaitement coordonnées et à la juste mesure de vos cartes. Mais avec l'enveloppe punchboard, on peut faire plein d'autres choses.
on peut faire des pochettes, on peut faire des boîtes, on peut faire des nœuds en papier, on peut faire plein de choses. Et justement, aujourd'hui, on va créer notre petite boîte grâce à l'enveloppe Punchboard. Alors, c'est une tablette qui comprend une perforatrice. D'un côté, la perforatrice perfore dans la forme d'une vague, on va dire, un creux ou une vague. Et de ce côté-ci, vous avez une perforatrice qui arrondit les angles des pages. Sur le côté, vous avez un petit rangement dans lequel vous trouvez un plioir. Voilà, donc c'est très pratique, comme ça on ne perd pas son petit plioir. Ici, vous avez une ligne un peu creuse qui va nous servir de ligne de marquage. Ici, vous avez comme une petite marche, un petit rebord qui va permettre de bien caler et bien positionner le papier. Et ici, vous avez deux graduations. D'abord, une première graduation, j'espère que vous allez bien le voir, en centimètres. Et au-dessus, en blanc, une graduation en inch ou pouces. Et ici, vous avez un tableau pour vous aider à trouver les mesures pour vos enveloppes. On ne va pas se servir du tableau aujourd'hui. Donc, nous allons prendre notre morceau de papier carré qui mesure donc 14,9 de côté. On va venir le caler contre la petite marche ici pour s'assurer que notre papier est bien calé. Et on va venir glisser l'angle en haut à gauche à la mesure 6,3 cm. On va puncher, c'est-à-dire perforer, et on va venir placer notre plioir dans le creux de la perforatrice ici pour marquer la ligne. Je me repositionne correctement et je viens marquer ma ligne. C'est très facile puisque la rigole est déjà tracée. Je viens ensuite décaler mon papier sur la gauche jusqu'à 10,2 cm. Voilà. Et je recommence l'opération. Je perfore et je marque. À partir de ce moment, nous n'avons plus besoin des graduations qui se trouvent en haut à gauche de notre tablette. On va simplement faire pivoter notre papier d'un quart et désormais nous servir du petit guide qui se trouve ici. C'est une petite pointe que nous allons venir aligner sur les lignes de marquage que nous avons tracées. Donc je viens me positionner sur la première, je punch et je marque. Bien sûr, tout en ayant mon papier toujours bien calé dans la petite marche. Ainsi de suite pour la seconde. Et on va faire ceci sur nos 3 autres côtés. Je tourne mon papier d'un quart et je recommence. J'aligne mon guide sur la ligne, je perfore, je marque. Je me déplace, je perfore, je marque. Et enfin, je tourne une dernière fois d'un quart mon papier pour tracer les 2 dernières lignes. Vous voyez, c'est très simple. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, on ne va pas ranger tout de suite notre enveloppe Punchboard parce qu'on en a encore besoin un petit peu. Effectivement, vous voyez ici, il y a une petite encoche qui nous permet d'attraper et de faire coulisser l'intérieur de la boîte. C'est ce que nous allons réaliser tout de suite. Alors, pour cela, on va venir plier les 2 triangles les plus petits. Donc, ce qui va se faire très facilement puisque nous venons de marquer cette ligne. Donc, je rabats mon morceau de papier, je viens marquer la ligne avec mon plioir. Et ensuite, je viens positionner mon papier dans la perforatrice. Alors, c'est assez facile parce que la bande du milieu fait exactement la largeur de la perforatrice.
Donc je viens caler mon papier pour qu'il soit centré dans la perforatrice. Et je viens perforer. Alors ici c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a 2 épaisseurs de papier, mais la perforatrice arrive tout à fait à perforer quand même. Et voilà, on a créé nos 2 petites encoches. Donc on peut maintenant ranger notre enveloppe punchboard, on n'en aura plus besoin pour ce projet. On retire les petits déchets. Voilà. Et on va venir terminer de marquer nos lignes. Alors ici, donc on a déjà plié. Ici, je vais venir plaquer mon papier, mon petit morceau de papier qui dépasse, contre la base du papier pour venir marquer ma ligne. Ainsi, ma petite pointe ici sera pliée pile poil à l'intérieur de la boîte. Et je vais faire de même pour tous les côtés. Je viens plaquer mon morceau de papier pour marquer ma ligne. Et je marque bien. Voilà. Le fait de marquer les lignes nous aide bien sûr à plier correctement notre papier. C'est l'intérêt du marquage. Et voilà, voilà notre papier bien plié. Alors désormais, nous allons créer des petits onglets, puisqu'il va falloir monter notre boîte en 3 dimensions. Donc, on va créer des petits onglets d'assemblage. Ces petits onglets, ils se trouvent ici. Voilà. Donc, on va venir couper cette ligne ici. Et on va le faire de chaque côté. Alors, pour ça, on s'aide aussi de la ligne qu'on a tracée. Et on vient biseauter légèrement pour nous permettre d'assembler beaucoup plus facilement notre papier ensuite. On n'aura pas de choses qui vont nous gêner lors de l'assemblage. Voilà. Donc je me sers de la ligne de marquage pour venir couper bien droit mon petit onglet. Et enfin le dernier. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir assembler le fond de notre boîte. Pour cela, je vais utiliser de la colle liquide multifonction, la colle Tombow, qui est une colle qui est très adhésive une fois sèche. Je viens rabattre mes petits onglets et je vais en coller le dessus. On va procéder onglet par onglet. Donc, j'ai pas besoin de mettre 3 tonnes de colle. Et maintenant, je vais venir rejoindre l'extérieur de ce morceau-là, l'arête ici, avec cette arête ici pour former un angle droit. Comme ceci. J'aligne bien mes 2 arêtes pour que ma boîte soit bien comme il faut, bien carrée, bien rectangulaire plutôt. Voilà, et ainsi de suite pour les autres onglets. Donc j'aligne bien les 2 arêtes. Je maintiens. Une fois que je suis bien positionnée, je maintiens pour que la colle adhère. Vous voyez, c'est ce qui est bien avec cette colle, c'est que on n'a pas besoin non plus de tenir 1 heure. En quelques secondes, elle a prise. Et en même temps, on a quelques secondes aussi de marge de manœuvre pour positionner notre papier. Je viens rejoindre les 2 arêtes. Une fois que je suis bien positionnée, je presse. Et le dernier côté.
Comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors notre petite boîte commence à prendre forme. Il nous reste maintenant à venir encoller les petites languettes qui dépassent, puis les rabattre à l'intérieur. Pour cela, j'utilise à nouveau ma colle multifonction. Un petit peu de colle jusqu'à la pointe. Et je viens rabattre mon morceau de papier à l'intérieur de ma boîte. Ainsi de suite pour les autres côtés. Et voilà, notre fond de boîte est maintenant réalisé. Il nous reste à monter l'extérieur de la boîte. Pour cela, nous allons prendre notre rectangle de papier qui mesure, je vous le rappelle, 7,8 cm par 17,6 ainsi que notre coupe papier. Petit curseur gris foncé, lui, c'est une lame, donc elle coupe, mais on a aussi sur notre coupe papier un petit curseur gris clair qui, lui, ne coupe pas le papier, mais qui vient tracer des lignes de marquage. Donc, c'est ce dont on va se servir aujourd'hui. On va venir marquer notre rectangle qu'on va positionner à 2,8 cm. On le cale bien ici pour qu'il soit bien perpendiculaire à la ligne. Et je viens marquer ma ligne. Je décale mon papier sur la gauche, sur la droite cette fois, pardon, à 8,3 cm. Je marque, puis 11,1 cm. Je marque. Et cette fois-ci, je ne m'occupe plus de la graduation de droite, mais de la graduation de gauche. Et je viens positionner mon papier à 1 cm. Et je marque à nouveau. Et maintenant, on va venir marquer nos plis en prenant la précaution d'aligner correctement notre papier. Ça paraît facile parce que les lignes sont marquées, mais il faut quand même guider quelque peu le papier. Voilà, en fait, on s'assure que les lignes sont bien droites de chaque côté. Et le dernier petit morceau qui va nous servir d'onglet d'assemblage. Voilà comment ça va se présenter. Donc on va venir mettre de la colle sur notre onglet d'assemblage. Alors moi j'utilise ma Tombow parce que je l'ai sous la main, mais si on préfère, on peut utiliser de l'adhésif double face, hein, pourquoi pas. Voilà. Je viens plier non pas la première ligne, mais la seconde ligne. Puis je viens rabattre le petit morceau qui est à droite. Et j'appuie. En procédant de cette manière, on s'assure que notre boîte sera parfaitement perpendiculaire. Et voilà. Et voilà la base de notre projet réalisé. Alors bien sûr, ce projet-là, vous pouvez tout à fait l'adapter et vous l'approprier justement pour que l'agrémenter et le décorer au gré de vos envies. Alors justement, passons maintenant à la décoration. Alors pour décorer notre boîte, j'ai choisi un papier issu de la série de papier Chant des sorcières.
Donc pour celle-ci, j'ai choisi le papier grenouille. Donc pour le papier qui va aller au-dessus, j'ai pris la précaution d'ancrer quelque peu le bord pour que ce soit plus joli. Donc ce sont deux morceaux de papier qui mesurent 5 cm par 7,3 cm. On va utiliser un de ces deux morceaux de papier pour coller au fond de notre boîte, parce que comme ça on ne verra plus les petites pointes des morceaux de papier. Ce sera plus joli, ce sera plus fini, on va dire. Moi j'ai choisi d'y mettre un papier à motif, mais on aurait tout à fait pu mettre aussi un papier de la même couleur que le reste de la boîte, hein. Donc un petit peu de colle et je viens positionner mon papier. J'appuie et voilà pour l'intérieur de la boîte. Alors, pour l'extérieur, donc comme je vous disais, je suis venue ancrer l'extérieur de mon papier avec un petit doigt éponge et de l'encre grenouille guirette. Voilà, ça se fait tout simplement, je vais vous montrer. Donc, on prend notre doigt éponge, on le tamponne dans l'encre et on vient frotter le papier de manière perpendiculaire. On le fait délicatement, bien sûr, hein. J'ai pris la disposition de découper, grâce à mes dies pyramide d'ovale, deux morceaux de papier. Donc un morceau à bord lisse dans le mur blanc et un morceau festonné dans la couleur grenouille guirette. Donc à nouveau, pour une question d'esthétique, je vais essayer de fondre un petit peu la tranche et la transition des deux couleurs. Donc je vais prendre mon doigt éponge et je vais venir ancrer mon papier mur blanc. Voilà. Donc on vient appliquer l'encre délicatement en tenant le papier à l'horizontale et le doigt éponge à la verticale, en faisant des mouvements à la verticale. Et on y va délicatement. Ainsi, si on a besoin d'en rajouter, on peut revenir. Voilà. Et comme ça, la transition entre les deux papiers sera plus jolie, plus fondue. Voilà. Donc je vais venir coller mon morceau de papier mur blanc sur mon papier grenouille guirette. Donc je positionne sans trop appuyer, ce qui me permet de positionner mon papier comme j'en ai envie, de le centrer s'il faut. Une fois qu'il est centré, je peux venir appuyer pour faire adhérer les deux morceaux de papier ensemble. Voilà. Ensuite, je suis venue découper ici un chapeau et un petit chat. Alors, je ne vais pas utiliser les dies pour vous montrer que même si on n'a pas tout le matériel, eh bien, ça ne nous empêche pas d'utiliser les choses. En l'occurrence, là, ça ne va pas nous empêcher d'utiliser le papier. Donc, pour gagner du temps, le chapeau, je l'ai déjà découpé dans la feuille où il y avait tous les chapeaux. Voilà, mais je vais découper avec vous le petit chat pour vous montrer qu'on peut tout à fait y arriver, même si on n'a pas les dies. Donc là, c'est la feuille de papier design sur laquelle on retrouve les petits chats qui sont imprimés. Et avec mon ciseau, je vais venir découper un petit chat. D'ailleurs, sur cette page, on aurait pu aussi tout à fait découper un chaudron, découper la grenouille, découper ces bandes de papier pour les utiliser pour agrémenter une carte. Voilà, on n'est pas obligé de l'utiliser tel que le papier. Et je viens découper mon petit chat. Je laisse, parce que j'en ai envie, une petite bordure blanche tout autour, hein, comme le ferait le die. Et je vais découper comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Quand on découpe comme ça un motif, c'est le ciseau qui coupe et il ne bouge pas. Vous voyez, c'est mon papier qui tourne en fonction de l'endroit où je veux que ce soit découpé. Mon ciseau, lui, ne bouge pas.
c'est mon papier qui vient se positionner correctement entre les lames du ciseau. Alors j'aurais très bien pu le couper tout au bord, hein, le motif. Hein. Moi, je préfère laisser une petite marge blanche. Voilà. Mais vous, vous faites comme vous avez envie, comme ça vous fait plaisir. Évidemment, si on a le dies, c'est plus rapide, hein, c'est sûr, c'est beaucoup plus pratique. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas le dies qu'on doit s'empêcher de créer. La preuve en est. Voilà notre petit chat découpé. Alors maintenant, il va nous suffire d'assembler tout cela. Alors, je vais reprendre le dessus de ma boîte. Donc, c'est une petite chose, mais on va faire attention à ce que la jonction entre les papiers se trouve en dessous de la boîte et non pas au-dessus. Hein, ce sera plus joli. Je viens reprendre ma colle. Je vais venir en coller mon papier à motif avec les grenouilles. Voilà, je peux même venir travailler à plat. Hein. Je viens coller mon papier à motif. Ensuite, je vais venir coller mon petit chat. Alors, je ne vais pas mettre de la colle au niveau de la queue parce que comme ça va me permettre de laisser la queue un petit peu en volume, j'allais dire. Ça va amener un peu de volume à ma création. Voilà, vous voyez. Hop. Et maintenant, je viens coller le chapeau. Alors, je vais éviter de mettre de la colle au niveau des pointes parce que vous allez voir, les pointes ressortent un petit peu des deux formes ovales. Donc, ça évitera de mettre de la colle partout. Voilà. Et maintenant, je viens poser ceci à l'aide de mes mousses 3D que je ne trouve pas. Si, voilà. Pour mettre à nouveau un petit peu de volume hein, dans la création. Trois petites mousses. Et je viens centrer sur le dessus de ma boîte. Et voilà. Et on a presque terminé. On pourrait avoir terminé d'ailleurs si on veut. Mais comme vous le voyez hein, sur les deux projets ici, j'ai rajouté un petit quelque chose. J'ai agrémenté avec des petites étoiles pour rajouter à nouveau un petit peu de dimension. Alors ces étoiles, je les ai découpées dans du papier grenouille guillerette à l'aide d'un dies que l'on retrouve dans ce set de dies qui s'appelle Bonjour dans ma ville. Voilà. Donc, hop. Bien extraire mes petites étoiles. Et pour bien positionner ces étoiles, je vais utiliser un tout nouvel outil qui vient d'être mis au catalogue automne-hiver, hein, Stampin' Up. C'est l'outil touche à tout. Alors c'est un super outil parce qu'il est multifonction. Voilà, c'est le couteau suisse des scrapeuses, on peut dire. Donc d'un côté, vous avez ici une petite pointe. Cet outil-là, vous le déverrouillez, vous voyez, il y a un petit cadenas, vous le déverrouillez et on peut le retourner et à nouveau le reverrouiller. Et dans ces cas-là, on trouve une spatule. Donc, bon, la pointe, elle sert à percer, bien évidemment, quand on veut passer un ruban, par exemple, ou une attache parisienne. La spatule, elle va nous aider à attraper les choses, les petites choses, notamment les petites choses adhésives, les dots, tout ce qui est adhésif. Voilà, c'est très pratique. Et on a aussi un autre embout qu'on peut insérer. Ce sont des embouts à bourron.
un côté petit bout et un côté un bout plus gros. Et là, ça va vous servir à venir faire des marquages. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, le coupe-papier, bah, rien n'empêche de vous faire vous-même vos lignes de traçage avec cet embout et une règle. Voilà, une simple règle. Et de l'autre côté, dans cette partie-là, alors, voilà, on tire l'embout. C'est un embout qui se visse. Hein. Dans la boîte, il y en a un de rechange. On ne le visse pas à fond, on le visse à partir du moment où on sent une petite résistance. Et à ce moment-là, on arrête. Et il va sortir au bout une sorte de mastic qui est très collant, qui va nous permettre d'attraper les tout petits éléments pour pouvoir venir ensuite les positionner exactement là où on veut. C'est d'ailleurs ce que je vais utiliser parce que vu la taille des petites étoiles, ça va m'être bien pratique. Et là, comme j'ai besoin de précision, je ne vais pas utiliser ma colle multifonction, mais ma colle de précision qui a un embout très très fin. Donc je vais venir mettre une toute petite goutte de colle là où j'en ai besoin. Ici et ici. Voilà. Ensuite, je viens attraper mes petites étoiles avec mon outil touche à tout. Je vais me mettre à plat, ce sera plus facile. Et je viens positionner sur la colle. Et puis en dessous, je vais rajouter une petite étoile. Voilà, j'appuie quelques secondes pour faire adhérer avec la colle. Et voilà, notre petit projet est réalisé. Plus qu'à venir y glisser une petite sucrerie. Vous voyez, avec un petit peu de papier design, quelques idées et la technique de la boîte de base, eh bien on vient de réaliser 3 boîtes différentes. Voilà. Alors j'espère que ce projet vous a plu. J'espère que vous vous l'approprierez pour en faire plein d'autres choses. Par exemple, créer des projets pour Noël, pour créer des petites boîtes dans lesquelles on mettra des petits chocolats sur la table pour nos fêtes, ou bien aussi pour créer un calendrier de l'Avent, ce serait une bonne idée, voilà, avec les numéros dessus, pour y glisser des petits cadeaux pour les enfants. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un message dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux projets. À bientôt!